Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, les astromancies du mois de mars, c'est parti. Le mois du printemps. Aujourd'hui, il fait beau. Alors, pour qui sera le prochain signe? Les lions. Les lions, je fais un gros bisou à Nadia. Alors, les lions. Un message, une guidance, un conseil pour les lions pour mars 2021. Alors, voilà. Affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Ben oui, ça fait partie de la loi de l'attraction. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. Pour ceux qui ne l'auraient pas vue, vous la trouverez dans la playlist. La loi de l'attraction, c'est vraiment important pour attirer les bonnes énergies à soi, tout simplement. Alors, on va demander un deuxième message pour les lions pour mars 2021. Pardon, mars 2021. Alors, la voilà. As d'air, nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Un début difficile. L'as d'air. Nouvelles idées, inspiration brillante. Donc là, il y a de la créativité, forcément, avec l'air, il y a toujours de la créativité. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Un début difficile. Bon, c'est que le début. Alors, on va voir avec le Béline quelles sont les énergies principales. Alors, il y en a une qui a sauté pour ce mois de mars 2021. Pour les lions, alors, si tout saute, hop, on va les prendre. Une petite dernière pour la maison 4, pour les lions, pour mars 2021. Les lions, mars 2021, maison 4. Voilà. Alors, donc l'ascendant, l'état d'esprit du moment, la situation, l'instant T, la destinée. Bon, alors pour certains, on peut avoir les clés d'une nouvelle maison ou d'un nouvel appartement, n'est-ce pas Nadia? Ça ne peut pas du tirage personnalisé, mais bon voilà. Pour d'autres, ça marque toujours, la clé de la destinée marque toujours une étape importante, une prise de conscience, une opportunité, un petit caillou comme ça qui va marquer le calendrier. Alors pour certains, ça peut être des grands événements, puis pour d'autres des petits. Tout le monde ne vit pas au même degré les énergies du mois. Mais bon, c'est toujours intéressant d'avoir la clé de la destinée, surtout que c'est sur soi, donc ça vous concerne directement. En face, on a les autres au sens large, et puis le ou la partenaire de vie par extension, si vous avez quelqu'un. Alors, on a vol-perte, on a une carte de Mercure. Bon, c'est pas une carte forcément qu'on aime bien voir, c'est une carte aussi qui va parler de communication avec Mercure et qui va parler d'emprise également. Donc il peut y avoir comme ça des gens qui autour de vous qui veulent avoir ou qui ont une certaine emprise, qui veulent pas vous lâcher ou qui sont un petit peu qui exercent un peu leur pouvoir sur vous. Hein. Vous seriez plutôt dans le rôle de la petite souris là. Euh, bon, ça peut aussi dire aussi qu'on peut ressentir éventuellement une perte, une baisse de régime dans son relationnel ou dans son entourage. Il peut y avoir aussi, alors il faut faire attention aussi au cambriolage avec cette carte-là. Hein, bon, ça c'est un petit détail au passage. Bon, disons que il serait bon de remettre de la communication, du contact, de peut-être aussi prendre conscience que toutes les personnes autour de vous ne sont pas forcément des personnes bienveillantes. Il peut y avoir un peu de jalousie, un peu de toxicité. Bon. Alors, au niveau de la carrière et de la vie sociale, eh ben, ça frite aussi, c'est-à-dire que
Là, on a une carte de Mars qui s'appelle les ennemis. Donc on peut être, alors si on est salarié, on peut être dans une entreprise où tout le monde est un petit peu à couteau tiré, vous voyez, c'est un peu le cas de le dire. À couteau tiré, il peut y avoir des transformations. L'énergie du 35, ça donne 8. Et donc 8, ça peut parler de transformations importantes au sein de l'entreprise qui du coup font que les gens chacun essaye de tirer la couverture à lui. Il y a une espèce de rivalité, de concurrence, ou alors une concurrence féroce ou une compétition. Bon, alors ça peut s'appliquer aussi aux artisans, commerçants qui seraient dans un domaine où il y a de la concurrence, ou alors on doit se battre énergiquement pour défendre sa profession. Hein. Je pense par exemple à tous ceux qui seraient dans la restauration ou le spectacle ou ce genre de choses et qui doivent vraiment lutter chaque jour contre un ennemi un peu impalpable, hein, d'ailleurs, avec le serpent là. Donc voilà, il y a une notion quand même de lutte, il faut tenir bon. Alors, au niveau de la famille, du foyer, de la maison, et bien là, on a une carte des plaisirs, donc une belle carte de Vénus. Euh, les plaisirs, eh bien, on va se ressourcer un petit peu chez soi. C'est-à-dire d'autant que si au niveau social ou au niveau professionnel, c'est un petit peu tendu en ce moment, et ben c'est chez soi qu'on va pouvoir euh, se ressourcer, se régénérer, on est bien chez soi, on passe du bon temps. Alors on peut aussi écouter de la musique avec cette carte-là, pour certains d'entre vous, la musique peut vous faire du bien. Mais la carte des plaisirs, eh bien, c'est une carte voilà, d'échange, de partage, on fait ce qui nous plaît, vraiment, il y a un côté, je me ressource au sein de mon foyer ou de ma famille. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand si ça nous en dit plus. Alors, la carte centrale a sauté. Alors, quand on parle d'idées inspirantes et brillantes, c'est tout à fait la carte de Vénus avec les plaisirs. Vénus, c'est la créativité, c'est le côté artistique aussi. On peut aimer également prendre du temps à décorer sa maison, ou à l'aménager, à l'améliorer. Euh, et puis, ben, les débuts difficiles, je pense que c'est plutôt au niveau professionnel. Alors, si vous êtes étudiant, par exemple, ben, il peut être compliqué en ce moment, c'est la période des stages hein, en entreprise, où ça peut être un peu une bagarre de chaque instant aussi, d'essayer de s'en sortir. Il y a beaucoup de demandes et peu d'offres. Alors, mais il y a aussi du dynamisme. Enfin, je suis toujours sur ce tirage-là pendant que je tire celui-là. Il y a aussi du dynamisme, hein. Il y a de l'action, il y a de l'énergie. C'est pas, il se passe pas rien. On n'est pas là en train d'attendre une décision qui tomberait du ciel. Il y a du mouvement, il y a du dynamisme quand même. Hein. Alors, pour les lions, pour mars 2021. Alors, quelle est la carte centrale? Le mont. Bon, alors là, on a le blocage à tous les niveaux. Donc là, c'est pas l'endroit rêvé pour cette carte-là. Le mont, alors le mont, c'est pas, c'est une situation de blocage, c'est des freins, c'est des choses qui avancent pas, mais c'est pas infranchissable non plus. Après, la question est de savoir, c'est est-ce qu'on gravit la montagne, est-ce qu'on la contourne, mais dans les deux cas, c'est un petit peu laborieux et un petit peu long. Alors, on va voir ce qu'il y a autour. Le soleil, le bouquet, la lune. Le trèfle, on a quand même un facteur chance avec soi, le jardin, les souris, le cavalier et le cercueil. Bon, alors je vais pas vous... Alors je suis désolée, j'avais oublié de mettre mon micro, donc fallait bien que ça arrive sur une vidéo. Bon, c'est tombé sur vous, je suis navrée. Je pense que la première partie, vous arriverez quand même à m'entendre en montant le son, je suis navrée. Mais je recommence pas les tirages parce qu'après c'est plus la même chose, quoi.
Alors, oui, j'étais en train de vous dire que, je ne vais pas vous mentir, on a quand même le mont, donc qui symbolise finalement les blocages, les difficultés au centre du tirage. Donc, c'est pas forcément, ça va peut-être pas être le mois de votre vie. Je ne peux pas vous dire autre chose, j'ai plutôt tendance à être positive en général, mais là, bon, on sent qu'il y a des blocages. Alors, heureusement, quand même, vous avez le bouquet, le soleil et le trèfle qui sont quand même là pour soutenir l'ensemble. C'est-à-dire que vous allez peut-être passer par des moments de haut et de bas, de déprime, c'est-à-dire qu'il y a des moments ça va, il y a des moments ça va moins bien. Donc il va y avoir comme ça peut-être dans votre mois de mars une succession de un coup ça va, un coup ça va pas. Mais heureusement le soleil est là et le soleil il a cette faculté dans ce jeu d'irradier comme ça, de rayonner partout. Donc il va amoindrir les difficultés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais ça sera plus facile à gérer que si on n'avait pas du tout le soleil dans ce tirage, ni le trèfle. Et d'ailleurs, c'est assez contradictoire parce que vous voyez, si on prend ces deux cartes isolément, c'est un gros coup de chance. Et si on prend ces deux cartes isolément, c'est de la malchance. Donc on peut à la fois, c'est-à-dire qu'on peut avoir de la chance dans ces difficultés. Je pense que pour certains d'entre vous, notamment peut-être, enfin tout le monde d'une manière générale, mais peut-être les plus jeunes, il y a vraiment une souffrance du fait de l'annulation de tout ce qui est festivité. Le jardin, ça représente les amis, les festivités. Avec la lune, ce sont les soirées, par exemple, hein, toutes les fêtes qu'on peut faire. Et là, on a l'impression, on a vraiment le sentiment que on n'en verra pas la fin avec le cercueil, que tout est bloqué, que rien ne va jamais se décanter. Bon, ce qui n'est pas le cas parce que ça va forcément se décanter, mais là vous êtes dans une phase, alors peut-être que justement avec l'arrivée des beaux jours, tout ça, les jours qui rallongent, tout le monde a naturellement envie de rester un peu plus longtemps dehors, on n'a pas envie d'être à 18 heures chez soi, à ne plus pouvoir sortir alors que dehors il fait beau, alors qu'il fait encore jour et qu'il y a du soleil. Bon, donc certains auront plus de mal à supporter ça que d'autres. Et peut-être parmi vous, il y en a quelques-uns. Alors après, quand les tirages comme ça sont un petit peu plus délicats, enfin de toute façon je le fais toujours, mais je vous invite à aller voir quand même votre ascendant, votre signe ascendant, votre signe lunaire. Enfin, idéalement, il faudrait voir le soleil, la lune et l'ascendant parce que vous pouvez avoir par exemple un signe ascendant ou lunaire qui va soutenir tout ça. Hein, ça n'est qu'une facette en fait de l'ensemble de votre ressenti, de votre vécu. Hein, il n'y a pas que ça. Alors à moins d'être lion, ascendant lion avec la lune en lion, bon, il y en a peut-être à qui évidemment ça arrive. Il faut aller voir du côté des autres signes ce qui va pouvoir vous aider et vous soutenir. Donc on a aussi l'annonce de la fin de quelque chose qui stresse. Alors ça peut être effectivement pour certains, il peut s'agir de plans sociaux dans une entreprise, il peut s'agir de fermeture, de blocage ou les festivals qui n'auront pas lieu, par exemple. Et tout ça, on sent que ça vous pèse. Bon, c'est pas complètement plombé, heureusement, je le répète, parce qu'on a trois très belles cartes ici, et notamment le soleil qui, lui, sur sa diagonale, va adoucir, on va dire, le sentiment de blocage et comme si les choses étaient stoppées quoi et n'avanceraient plus jamais. Hein, ça va venir adoucir. Bon, mais on est quand même sur des énergies un petit peu de déprime ou de tristesse ou d'avoir le sentiment que voilà on n'en verra jamais le bout quoi. C'est un petit peu ça. Parce que le monde c'est les difficultés, les blocages, mais c'est aussi les lenteurs, les ralentissements, le fait que c'est voilà c'est pas fluide, tout est laborieux, tout est compliqué, tout est un petit peu difficile comme ça. Bon, on va les voir avec les autres tirages si ça nous donne plus d'informations parce que parfois j'ai remarqué que le premier tirage du petit Lenormand a tendance à brosser la situation présente alors que les autres vont plus évoquer les temps à venir. Enfin, c'est ce que j'ai constaté. Alors, voilà, qu'est-ce qui saute? La carte des hauts et des bas, le moral qui fluctue. Alors, on va continuer. Alors, pour les lions, pour mars 2021.
mars 2021. Alors, un événement inattendu. Ici, on a un rapprochement où on a de la fraternité quand même. Il y a de la bienveillance. Là, alors, on a un projet ou alors, bon, pour certains, il peut s'agir d'une grossesse, mais un projet. Alors, vous voyez, au centre du tirage, on a l'automne. Et l'automne, c'est pas la saison, c'est une saison qui est magnifique par ses couleurs, mais c'est pas la saison la plus guillerette qui soit. Donc c'est bien représentatif un peu de votre état d'esprit. Hein, à l'automne, les feuilles tombent, il y a la Toussaint, tout ça. Bon. Ici, on a une relation plutôt physique. Là, on a l'amour. Là, on a la lumière. Ben, c'est pas mal ça. Et là, on a des discussions, des rapprochements. Alors, pour certains, au milieu de tout ça, il peut y avoir une rencontre ou une aventure, hein, pourquoi pas, hein, si vous êtes dans ce cas-là, avec quand même quelque chose qui va vous apporter la lumière. Ça va être comme un point lumineux dans vos difficultés, on va dire, quotidiennes. Là, il y a quand même un très beau un trio de cartes, là, qui nous parle d'amour, pourquoi pas, hein, d'amour, de sentiments sincères, partagés, ou vraiment du soutien, enfin de l'affection très forte, des échanges, des discussions, avec une prise de conscience peut-être au milieu, parce que là on a les choses qui arrivent soudainement et puis la lumière. Donc comme si voilà, il y avait une prise de conscience qui s'opérait pour vous au mois de mars. Alors là, on a la carte des choix. Ici, ben, il y a quelque chose qui s'achève. Alors ici, on a une énergie masculine. Là, on a quand même l'abondance, les questionnements, les doutes. Là, on retrouve ce sentiment de lenteur. Ici, on fait le point. Là, on a la peur de manquer, des nouvelles, et puis qu'est-ce que j'ai d'autre, du repos, voilà. Bien, donc il y a des hauts, des bas. Certains ont des projets et finissent des fois par douter, se demander s'ils ont bien fait de mettre en place ces projets. Pour d'autres, il peut être question d'une relation débutante, mais qui va faire beaucoup de bien sur le plan psychologique, sur le plan de la prise de conscience. Il va y avoir des choix à faire là, parce qu'il y a des choses qui vont se terminer d'elles-mêmes. Hein. Alors ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan des amitiés ou relationnel, hein, puisqu'on avait vol-perte ici. Alors vol-perte, ça peut aussi dire qu'il y a peut-être des personnes de votre entourage que finalement vous ne verrez plus, que ce soit de votre fait ou du leur, en termes de relations, je veux dire. Hein. Non pas qu'ils vont disparaître dans la nature, mais comme s'il y avait une partie, quelque chose. Par exemple, ça me ferait penser, moi, à une entreprise, un service qui s'arrête ou qui n'existe plus avec donc des gens, des collègues qui s'en vont. Parce que dans la maison 7, on a aussi les contrats de travail, enfin les contrats en général. Et donc là, vol-perte, il peut y avoir quand même des remaniements importants si vous êtes salarié d'une entreprise, par exemple. Si vous êtes artisan, commerçant, il peut y avoir aussi des départs de salariés. Donc, des choses comme ça, des choix à faire, des décisions à prendre. Mais bon, vous avez quand même du soutien dans tout ça, hein, avec cette main ouverte là, qui va vous quand même vous soutenir. C'est-à-dire que dans les difficultés, c'est pas complètement noir. Hein. Il y a quand même du soutien, il y a quand même de l'aide, des bonnes choses aussi qui viennent un petit peu compenser les difficultés du moment. Et puis, on fait le point, hein, après une période de doute, voilà, on va longuement se questionner, on fait le point. On a peur de manquer et là, on a une communication qui s'accroît, hein, qui va, des échanges qui vont redynamiser tout ça. Donc on n'est pas quand même dans... Bon, voilà, c'est... Alors, si, il peut y avoir une belle histoire d'amour, là, au milieu de tout ça.
Hein, on avait quand même les plaisirs ici, hein, la carte des plaisirs. Les plaisirs, ça peut être aussi les plaisirs sensuels également. Hein. Donc il y a quand même du bon, mais globalement, les énergies sont un petit peu tumultueuses, on va dire. Alors, je vais voir avec le tarot. Alors, pour les lions, pour mars 2021. Lion, mars 2021. Alors, Lion, mars 2021. L'état d'esprit du moment, les doutes, les peurs, les blocages, l'énergie qui vient à vous, la réponse et la finalité. Alors, donc ici on a le chevalier de coupe. Bon, bah lui il est plutôt, il a son cœur en bandoulière, il arrive avec ses coupes là, et tous ces cœurs qui sortent de la coupe comme des petites bulles là. Donc ça c'est plutôt bien. En face on a quoi? Le chevalier de pentacle. En haut on a l'impératrice, ça c'est bien l'impératrice. En bas le 3 d'épée, ouais, le 3 d'épée c'est moins bien. Et le 8 de coupe, bien. Alors curieusement, vous apparaissez ici sous les traits du chevalier de coupe. Et le chevalier de coupe, il est un petit peu idéaliste. Hein. Il se raconte peut-être un petit peu des films où il n'a pas toutes les informations, il est un petit peu dans l'illusion. Alors il est tout plein de bienveillance, il arrive comme ça la fleur au fusil, mais il manque un petit peu d'ancrage et de faire les choses concrètes. Et d'ailleurs, c'est ce que lui dit en face le chevalier de pentacle, qui lui est beaucoup plus fiable, beaucoup plus sérieux, rigoureux, il fait les choses en temps et en heure quand il faut. Donc il y a une espèce de dichotomie comme ça entre le comportement et ce qu'il faudrait faire. Alors, ou d'autres, à l'inverse, ça peut aussi, l'inverse peut être vrai, sont un petit peu trop dans la concrétisation des choses et manque peut-être un petit peu de fantaisie ou de légèreté. Hein, ça peut être l'un ou l'autre. Alors, en haut, il y a quelqu'un qui vous soutient. Alors, ça peut être... alors, je ne pense pas que ça puisse être vous, puisque ça ne colle pas avec ces énergies-là. Donc, j'imagine que c'est quelqu'un de l'entourage, quelqu'un qui est bienveillant. Donc, si vous êtes, par exemple, une jeune personne, il peut s'agir de votre mère. Ou alors il peut s'agir d'un ami, d'une amie, c'est une énergie plutôt féminine, mais enfin il peut s'agir d'un homme aussi, de quelqu'un qui va un petit peu veiller au grain et qui va essayer de rééquilibrer comme ça le côté tête en l'air, je ne fais pas ce qu'il faut, et puis le côté au contraire très, très centré sur les réalisations. Bon, le résultat, c'est qu'il y a quand même un peu de chagrin, un peu de blessure. Il y a quelque chose là qui se produit au mois de mars et qui va quand même apporter ouais, de la déception ou de la tristesse ou un moral en berne. Et plus tard, la finalité, ça va être de prendre du recul avec ça et de prendre un peu un nouveau chemin. On voit ici ce personnage là qui laisse, elle laisse ce qu'elle a derrière elle pour aller explorer d'autres horizons. Alors c'est également une carte qui peut parler de thérapie, de psychologie. Le fait peut-être d'aller un petit peu explorer ce qui ne va pas, d'aller peut-être se faire aider à passer ce cap où on ne sait plus comment se positionner entre ce qu'on voudrait faire, ces idéaux, et puis les choses concrètes. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je vous explique là, mais il y a quand même... c'est comme si vous étiez sur une balance, et puis hop, un coup ça va très haut, un coup ça redescend très bas, et au final quand même, c'est un peu difficile, c'est un peu douloureux. Donc il faut, je pense, accepter peut-être d'aller fouiller dans ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce que
cette situation vous semble difficile en ce moment? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là psychologiquement? Alors, je vois pas, il n'y a pas beaucoup d'événementiel là-dedans. Il y a beaucoup de ressentis, euh, comme si vous étiez perméable en fait aux ambiances. Et si l'ambiance professionnelle, ou si l'ambiance au sein ou relationnelle, ou au sein des amis n'est pas celle que vous souhaiteriez, est un peu tendue, ça vous impacte parce que vous êtes complètement, vous faites un petit peu éponge quoi, dans ce mois de mars et ça vous perturbe. C'est pour ça qu'on vous disait de faire des affirmations positives pour stimuler vos pensées, votre énergie, pour obtenir ce que vous désirez. Ayez recours aux affirmations positives. C'est vraiment une façon de regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et puis ici, on vous parlait d'un début difficile. Il ne s'agit que d'un début. Ça ne veut pas dire que tout va être difficile. Dans le même temps, vous avez quand même des idées, des inspirations brillantes. Donc, un petit peu comme le chevalier de Pentacle et l'impératrice. Et puis, peut-être qu'en fait, vous vous confrontez tout simplement à une forme de réalité qui n'est pas celle que vous espériez, finalement. Alors, on va regarder du côté spirituel s'il y a une leçon à retenir de tout ça, s'il y a quelque chose qui comment dirais-je, qui viendrait expliquer un petit peu cette période difficile. Alors bon, des périodes difficiles, tout le monde en a tout le temps. Bon, là, c'est vrai que les lions, ça fait un petit moment que c'est pas folichon, j'ai remarqué. Mais bon, l'année dernière, il y avait les poissons, les vierges qui avaient aussi des difficultés. Et puis maintenant, ça y est, là, tout se décante pour eux. Rien ne dure jamais, donc il ne faut pas non plus voilà, éteindre la vidéo et puis retourner se coucher en pleurant, quoi, ça ne sert à rien. On a tous des moments où c'est un peu plus compliqué que d'autres. Alors, pour les lions, pour mars 2021. Voilà, la pénitence. Alors là, c'est la culpabilité, on a le sentiment d'être brimé, d'être puni. En face, il y a un petit coup de karma, là, cette carte du frère, c'est un peu... ça me fait toujours penser au karma. En haut, bon, on retrouve la clé de la destinée, donc il y a quand même quelque chose qui doit... Vous devez passer à travers ça. En bas, on a le jugement et l'épreuve. Voilà, il s'agit bien d'une épreuve à passer. Il y a la montagne à franchir, comme on l'a vu tout au début. Mais en même temps, ça fait partie de ce que vous avez à faire. Vous aurez quand même du soutien malgré tout, parce que la clé représente des solutions. Donc dans les épreuves, il y aura des solutions. Et puis, il y aura une forme de renaissance aussi à la suite de ça. Donc on verra au mois d'avril ce que ça peut donner, au mois d'avril ou au mois de mai. Mais là, pour l'instant, vous êtes un petit peu dans l'œil du cyclone. Bon, mais ça ne durera pas. Voilà, c'est pas... Les choses ne durent pas, les épreuves servent à avancer. Alors, on va regarder du côté sentimental, puisqu'on avait vu pour certains qu'il pouvait y avoir de ce côté-là une ouverture ou quelque chose de positif. Alors, attention aussi aux illusions. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Alors, effectivement, pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être quelques tensions. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Bon, écoutez, ça peut-être. Je vais en prendre une troisième. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On la sort souvent, celle-là. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ça, c'est pour tous ceux qui seraient dans le regret d'une relation passée qui les empêche d'avancer. Donc, quand c'est passé, il faut avoir le courage d'affronter la réalité qui vous dit que c'est passé et ne pas attendre. Parfois, il faut savoir passer à autre chose, libérer le passé, c'est ce que vous dit cette carte-là. Alors, on va voir une dernière carte pour les lions.
Alors, pour les lions, pour mars 2021, est-ce qu'il y aurait un mot-clé, un message, une guidance? Alors, pour les lions, pour mars 2021. Ah, les connaissances psychiques. Hein. Donc, ça peut être des capacités, ça. Bah, tiens, ça, c'est autre chose encore. Des capacités psychiques, ça peut être de l'intuition, ça peut être de la voyance, du magnétisme, enfin, tout ce qui relève de capacités psychiques. Et puis, moi, je pense que derrière cette carte aussi, ce qui est peut-être suggéré, c'est d'essayer de... je parlais tout à l'heure de soutien psychologique ou de thérapie, des choses qui pourraient peut-être vous aider à y voir plus clair dans les émotions que vous traversez en ce moment. Hein, il y avait ça aussi. Donc l'affirmation positive, et puis As d'air, hein, qui pourtant n'est pas une mauvaise carte, mais qui vous parle d'un début difficile, donc bah, écoutez, ça ne durera pas. Voilà, Million. Bon, j'aurais préféré vous faire un tirage plus enlevé, plus guilleret. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Allez faire un petit tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire, si le lion c'est votre signe solaire, pour voir ce qui peut peut-être contrebalancer. Parce que de toute façon, il y a des degrés. Tout le monde ne va pas vivre des choses comme ça très lourdes. Hein. Des fois, ça peut être un mois un peu bof et puis qu'on ne va pas retenir dans les annales. Et puis rien de plus que ça, quoi. Il n'y a pas de quoi en faire un drame. En tout cas, je vous envoie plein de bonnes ondes, tout ce que je peux, et je vous souhaite un excellent mois de mars, en tout cas le meilleur possible. Merci de me suivre et j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo. Au revoir.